Secteur actualité, madame, monsieur, vous y êtes et nous y sommes. Et ce lundi 22 mai 2023, notre invité, c'est Jean Kissi, qui est en studio avec nous. Monsieur Kissi, Jean, bonjour. Bonjour Joachim, bonjour aux auditeurs et auditrices de notre chère radio Victoire FM. Alors, dois-je vous appeler secrétaire national du CAR ou ancien secrétaire national ou bien un président du CAR raté? J'ai écouté dans l'annonce de l'émission, vous avez dit l'ex-secrétaire national. Oui. En principe, aujourd'hui, je suis le secrétaire national de la transition. Voilà, tout simplement. Oui, le secrétaire national de la transition parce que le dernier congrès a mis en place une transition. Une transition qui était destinée à durer de la fin du congrès, qui a été clôturé, levé, renvoyé au bureau national, jusqu'à ce qu'on puisse trouver un compromis ou un consensus au niveau du parti pendant les 2 ans à venir. Ça veut dire que si c'est 2 mois après on a trouvé le consensus, on ira à un congrès extraordinaire juste pour applaudir le consensus. Si c'est dans 3 mois on trouve le consensus, on ira à un congrès extraordinaire. Si c'est dans 6 mois on trouve le consensus, on ira à un congrès extraordinaire. Et cela peut durer jusqu'à 2 ans. Et donc si vous permettez, voilà le procès verbal signé par l'un des présidents du congrès. Notre congrès, à cause des difficultés que nous avons eues, a eu, vous le savez, des coprésidents. Etadi Atayao et Kolani Ndouba, qui sont coprésidents du congrès, secondés par M. Aoku Nador. M. Etadi est dans Wawa. Donc, dès qu'on a fini le congrès, ceux qui s'occupent de l'administration, l'un des présidents du congrès, donc devenu président national de la transition, M. Kolani, nous a demandé au niveau de l'administration de rédiger les textes. Donc les textes de faire le rapport. Oui, voilà, les textes administratifs. Non, même pas le rapport. C'est-à-dire que lorsque vous avez fini, vous rassemblez, il faut que tout ça soit transféré au ministère de l'administration territoriale. Et c'est l'administration du parti qui le fait. Donc lui-même, il a indiqué les textes à faire, on a fait, il a signé. Et c'est le document, le procès verbal de la transition qui a été envoyé au ministère de l'administration territoriale de manière régulière. Et suivant la signature de Kolani, je suis plus désormais secrétaire national comme à l'avant, mais secrétaire national de la transition. Et lui-même est le président national de la transition, comme il le signe sur toutes les plateformes. Et les contestataires, eux, ils ont quelle place dans la transition? Non, la transition a reconduit. Vous connaissez comment une transition se passe. La transition, c'est que vous avez fait un travail qui n'a pas pu aboutir. Il y a peut-être des mésententes et vous décidez d'une période transitoire. La transition a reconduit les anciennes instances du parti avec l'ancien bureau. Il y a eu beaucoup de décédés. Maître Abouibo lui-même, qui est président national, est décédé. C'est pour ça que M. Kolani, en tant que vice-président, premier vice-président, a assuré son exercice pendant 3 ans. Il était premier vice-président, mais en exercice pendant 3 ans. Il y a eu d'autres, M. Agbeve, il y a d'autres qui ont été décédés. Donc les postes qui ont été décédés ont été bouchés. Et la transition a été lancée. Donc ce procès verbal de la transition a été signé par M. Kolani, président national de la transition, et l'un des co-présidents du Congrès. Donc, à partir de ce moment, si on sait respecter les textes, je suis secrétaire national. C'est l'annonce de cette transition qui a mis le feu aux poudres la dernière fois, et des scènes de pugilat ont été offertes à l'ensemble de l'opinion. Oui, mais c'est-à-dire que si vous voulez, c'est les présidents fédéraux réunis en commission spéciale qui, après avoir fait des efforts pour pouvoir doter le parti d'un bureau consensuel, pas d'un président. Le CAR, je précise encore pour une fois, le CAR n'a pas de structure de président comme on le fait dans les autres partis. Le CAR n'a pas adopté une procédure républicaine où on élit un président et le président propose un bureau qu'on lui fait accompagner. Le CAR a adopté une structure panafricaine où on élit un bureau, c'est un scrutin de liste. Je ne sais pas si vous suivez, je ne sais pas si vous vous rappelez des élections locales. L'élection présidentielle, c'est un scrutin uninominal. On élit une personne et il compose son gouvernement. Les partis républicains comme les partis de Macron, le parti de Sarkozy, c'est la même chose. Mais
les élections locales ont un scrutin de liste. Oui. Ça veut dire que quand vous n'avez pas une liste, voilà, et puis il y a la liste. Quand vous n'avez pas une liste, vous ne participez pas aux élections, vous êtes annulé. Donc le CAR n'a pas un scrutin de liste, n'a pas un scrutin uninominal, un scrutin de liste. Donc voilà. À partir du moment où on n'a pas pu avoir cette liste-là, et les choses n'ont pas pu être organisées, les présidents fédéraux réunis en commission spéciale, qui sont chargés de trouver le consensus, et c'est leur seul rôle, ont décidé finalement de renvoyer la demande d'une transition à la plénière. On est venu annoncer la transition à la plénière. Toute la plénière a applaudi. Mais il y avait 2, 3 ou 4 personnes qui ne voulaient pas de la transition. Parmi les 244 délégués. Donc cela veut dire que ce n'était pas consensuel. Mais est-ce que le consensus, c'est lorsque vous convoquez 240 délégués et que 4 personnes sautent pour aller casser le micro devant les gens, lorsque le président du Congrès annonce la transition, que la transition n'a pas lieu? Donc lorsque vous organisez une assemblée de l'UGIT, vous convoquez 160 personnes, et que parmi 160 personnes, on annonce, et tout le monde crie dans la transition, tout le monde crie dans la salle, transition, transition, et que 4 personnes sautent pour aller casser le micro devant celui qui dirige le Congrès, est-ce que c'est ces 4 personnes qui doivent être condamnées, ou bien à partir de ces 4 personnes-là, vous devez dire que le Congrès n'a pas eu lieu, ou bien de décisions n'ont pas été prises? La décision actuellement, c'est un bureau de transition qui dirige le CAR. C'est une transition. Et c'est par rapport à ça que je suis secrétaire national de la transition. Alors, voilà. Monsieur Kissi, avant de revenir encore sur ce méli-mélo, cette incompréhension, grandeur nature au sein du CAR, le parti de feu Yaovi Agboibo, vous êtes un conseiller municipal dans le Golfe 5 et président de la commission des affaires domaniales, environnementales, techniques, des travaux et du patrimoine. Démissionnaire. Ajoutez-moi, ce mot est important pour moi. Et démissionnaire. Alors, pourquoi avez-vous démissionné? Non, Monsieur Joachim, il y a de graves événements sur la scène politique et peut-être on ne va pas passer tout le temps au niveau de la commune parce qu'il y a ce qui s'est passé à l'UFC, il y a ce qui s'est passé au CAR, il y a les autres partis, mais pour être bref, alors, j'ai constaté que les communes ne font rien. Pire encore le nôtre. Je ne sais pas sur quoi vous pouvez mettre la main aujourd'hui, que depuis que nous sommes mis à place, il y a 4 ans, les communes ont réglé tel problème, tel problème, tel problème. Le ramassage des ordures, c'est un problème. Les inondations sont là. Je suis chargé des inondations, de l'avis sur les inondations. Nous avons fait un travail maros, je vous assure, Joachim, qu'aucune commune n'a fait. Parce qu'après, on nous a appelés au ministère de l'Hydraulique pour voir les problèmes d'inondation qu'il y a dans Lomé, au niveau du Grand Lomé. Et nous avons présenté le dossier que ma commission et le premier adjoint chargé des questions des inondations, M. Noublega, ont fait. Et les autorités du ministère nous ont dit, aucune commune ne s'est levée pour faire ce travail-là. On a répertorié tous les points d'inondation dans notre commune. On les a cernés, on a vu le travail qu'il faut faire pour pouvoir les régler. Aucune autre commune n'a fait. Mais comment est-ce que vous pouvez comprendre que malgré ce travail-là, que le plus petit bassin, mal fait, derrière la maison d'Adebayor, dont, comment on appelle le gars là, dont Papa Sibiti parle que la commune n'est pas arrivée à prendre en charge au moins ce bassin qui est mal fait. Les Papa Sibiti n'ont pas tort. Nous sommes allés et nous avons constaté que c'est un bassin qui est mal fait tout simplement. Il y a ce bassin là. Donc vous lui avez donné raison. Mais il a raison, le bassin est mal fait. Mal fait, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que les élèves en première année de bâtiments ou de ponts et chaussées ne peuvent pas faire ce travail qui a été fait là-bas. Là. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément qui a été mal fait, je ne sais pas si vous connaissez le bassin qu'on appelle bassin Kagbara. Oui. Le bassin Kagbara a été mal fait. Là, pourquoi? Parce que on ne fait pas un bassin qu'on clôture avec des bétons totalement. Parce que lorsque quelqu'un, un fou, va monter dedans, ou des enfants vont monter dedans pour aller prendre des fruits à côté, s'ils tombent dans le bassin, est-ce que vous saurez? Ils vont être noyés et pourris, personne ne saura. C'est pour ça que les bassins, vous voyez, sont souvent clôturés par des barbelés aérés. Que si un événement se passe, voilà, sous forme de grillage, que si un événement se passe à l'intérieur, vous le voyez et vous intervenez. Donc, tout le mur autour du bassin Kagbara est à casser et à mettre ce genre de grillage-là. Nous avons fait ce travail-là. Mais vous imaginez la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour ma démission.
c'est deux choses. Le premier élément, j'ai fait pour l'année dernière un travail pour la commune verte. On a voulu faire du Golfe 5 une commune verte, où tout le monde vient, les artistes viennent, il y a du bois, etc. Et j'ai fait un plan de planter, de reboisement complet, après la politique nationale de la reforestation. Et vous avez des espaces? Nous avons des espaces. Nous avons même délimité des espaces. Nous avons commandé les plans. Nous sommes allés chercher les plans jusque ceux qui sont en bas du... il y a un espace de ministère de l'Environnement, préfectoral. On est allé là-bas, ils étaient contents, ils nous ont donné des plans. Et nous sommes venus emmagasiner les plans chez nous là-bas. Les jeunes plants? Voilà, pour pouvoir les planter. Joachim, demandez-moi pourquoi nous n'avons pas pu planter. Nous n'avons pas pu planter parce que la commune n'avait pas de moyens pour acheter les paniers de protection. C'est-à-dire paniers longs là, de protection, que après avoir planté, il faut les mettre autour pour que les bêtes ne viennent pas les dévorer. La commune n'a pas ça. Le panier de 600-700 francs l'unité, la commune n'a pas les moyens pour pouvoir acheter ces paniers-là et venir. Donc, nous n'avons pas budgétisé. Nous l'avons budgétisé, mais ils disent qu'il n'y a pas un franc. Que la commune est endettée. Mais je me demande, nous n'avons rien fait. Comment se fait-il que nous sommes endettés? Il n'y a pas une seule grande réalisation qu'on peut voir dans la commune que nous avons fait. Dévore tout le budget? Oui, mais si, comment est-ce qu'on peut accepter? Comment est-ce que vous pouvez être un dirigeant aujourd'hui où vous ne produisez rien? Vous ne faites rien, mais vous avez une masse salariale qui va déborder et causer des dettes. Mais est-ce que c'est dans la bonne gouvernance? Je sais, est-ce que vous accepterez aujourd'hui que Victoire FM recrute des gens et que la masse salariale déborde au-delà de ce que vous êtes en mesure de produire et que même des émissions essentielles ne soient pas produites? Parce que quand la masse salariale déborde et qu'il y a de grandes réalisations, tout ce que j'ai évoqué, vous vous souvenez, il y a eu entre-temps, vous connaissez la portion qui va de Total Toti jusqu'à Tonou. C'est un pavé. Vous vous souvenez que ce pavé-là a été cassé à plusieurs endroits entre-temps et qu'il y avait plein d'accidents. On a ramassé les pavés, on les a posés, on les a entassés sous la voie, au niveau d'Adébayor, au niveau de, avant d'arriver au rond-point Toti, en face de la pharmacie Nation, et un peu, le grave, c'est un peu avant Tonou, avant le rond-point Tonou. Mais il y avait des accidents. Je n'avais cessé de tempêter à toutes nos réunions, il faut régler ça là. Vous ne pouvez pas laisser ça, des gens vont causer des accidents. La commune n'a pas pu régler ça. Après, on nous a demandé de ramasser du sable et de mettre là-bas. Donc, vous avez vu, entre-temps, on a mis du sable dans les trous. C'est ce que nous avions fait. Et c'est le DAGL, le district autonome du Grand Lomé, qui finalement est venu régler ce petit truc-là. Ah donc ce n'était pas la commune... Oh, Yessou, là. Réhabiliter la voie. Mais c'est un truc de Jésus qui se passe là-bas. Mais c'est-à-dire qu'une grande commune, la deuxième plus grande commune de Lomé, et la commune qui a la plus forte densité de Lomé, on le met dans vos mains. Vous n'êtes pas en mesure de générer des ressources. Et vous recrutez des gens... Et on va dire que c'est la masse salariale qui fait que nous avons des dettes. C'est-à-dire que tu recrutes des gens dans ton champ. Tu as un grand champ avec des hectares. À la fin de l'année, vous ne produisez rien. Donc, ni du soja, mais il y a du personnel qui bouffe l'argent. Vous êtes endetté. Vous n'avez pas décidé en conseil municipal du recrutement du personnel? Non. Non. Qui décide alors? C'est le ministère ou bien... Non, c'est peut-être le maire. Je crois que quand on est venu, l'ancienne... délégation spéciale nous a envoyé un certain nombre de personnels. Mais il fallait peut-être garder ce personnel-là et ajouter juste un petit personnel qui doit permettre d'aller recueillir les taxes. Et puis évoluer. Au fur et à mesure de l'évolution de nos revenus, vous recrutez. En fonction des besoins. En fonction des besoins. Qui vont se présenter. Oui, mais si la commune va demander des fonds à une organisation, la BAD, le GIZ, la francophonie, mais si ces gens-là étudient nos dossiers et voient que les frais de fonctionnement et la masse salariale dépassent nos frais d'investissement et de production, mais ils ne vont pas nous donner. Oui, et ça, je n'ai cessé de le répéter pendant 4 ans. Vous avez parlé aussi de placards ou bien de bureaux, d'absence de bureaux pour les présidents de commission, etc. Oui. Depuis que nous travaillons, moi je n'étais pas président de commission avant. J'ai été président de commission pendant 1 an, 3 mois. Parce qu'il y avait des commissions qui avaient été faites et les commissions n'ont pas pu fonctionner. Arrivé à un moment, on a cassé les commissions et puis on a remis d'autres commissions en place. C'est là où je suis devenu président de commission. Et pendant les 1 an, 3 mois où je suis là,
Je vous assure tout, les travaux de commission, tout ce que nous faisons sur les inondations, nous rassemblons les documents, nous n'avons même pas, ce n'est pas que nous n'avons pas de bureau où s'asseoir. Nous n'avons même pas, je n'ai même pas un placard où je peux, ou étagère, où je peux ranger mes choses, et quand on vient en réunion, je les prends et je les expose aux gens. Mais je les promène dans un bureau quand même. Non, on n'a rien là, on n'a pas de salle de réunion. C'est la salle de mariage, quand c'est libre, que nous allons occuper pour faire nos réunions. Donc quand tu programmes une réunion, on dit qu'il y a un mariage, tu es obligé d'avorter la réunion. Donc il se fait que comme ça, il y a des fois nous allons en réunion, et quelquefois, comme nous ramassons les documents, si tu as le cartable vert, peut-être le cartable vert est resté à la maison. Tu n'as que le cartable rouge. Tu cherches le document dans le cartable rouge, un des documents, tu ne trouves pas. Donc vous êtes obligé de faire les réunions à moitié. Mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ce qui se passe dans nos communes. Comment se fait-il que ce soit vous seul qui prenez la parole face à tout ce que vous venez, donc tous ces tableaux que vous venez de peindre? Vous avez vu ma lettre? J'ai bien dit dans ma lettre. Nous avons ensemble au niveau des commissions fait un travail pour le rôle et le fonctionnement des commissions qui nous permet de mieux fonctionner et de faire progresser la commune. On a déposé ça, ils ne se sont pas occupés de ça. Et ils ont envie qu'à chaque session, on vient, on applaudisse, à l'ouverture, on applaudit. Et ça, je vous le reproche ici, vous les journalistes. Ah bon? Non, j'ai un reproche aux journalistes. C'est que je constate que les journalistes, ils viennent à l'ouverture, qui est destiné à applaudir, les conseillers ne parlent pas, et ils viennent à la clôture qui est destinée à applaudir. Alors que nos sessions sont ouvertes. Les sections au moins des communes sont ouvertes, ce n'est pas fermé. Donc vous pouvez venir. Nous devions assister au débat. Vous devez venir pour voir ce qui se passe. Ah d'accord. Vous devez venir pour voir ce qui se passe. D'accord. Un dernier élément peut-être que je vais évoquer, c'est que nous avons au niveau des communes, comme c'est un exécutif, une commission des marchés et une commission de contrôle des marchés. Vous allez dans les lacs, vous allez à Golfe, à Goué 1, vous allez, comme dans les commissions des marchés, c'est souvent dans toutes les directions, c'est le staff qui s'en occupe. Le staff chez nous, c'est le conseil. Vous imaginez que ni dans la commission des marchés, ni dans la commission de contrôle des marchés, le maire a refusé qu'aucun conseiller ne peut être dedans. Donc, c'est les gens qui sont sous lui là, et qui répondent à ses ordres, qui sont dans la commission des marchés, je peux comprendre. Mais dans la commission de contrôle des marchés, c'est encore eux. Alors que chez nous, nous avons quelqu'un comme M. Mpoku Damipi. Il est conseiller, qui a fait la CEB, qui a été directeur de la CET, et qui s'y connaît dans les marchés, dans le contrôle des marchés. Mais on ne peut pas profiter de la compétence de quelqu'un comme ça. Moi, Damipi est de l'UNIR, c'est mal ficelé. Il peut nous donner des explications au niveau du conseil de comment ça s'est passé. Parce que d'autres personnes au-delà du conseil n'ont pas le droit d'intervenir. Non, nous avons même demandé, le maire a refusé, qui ne mettra aucun conseiller. Peut-être c'est que M. Damipi n'a pas voulu faire partie donc. Ce n'est pas M. Damipi qui est seul qui est là. On ne l'a pas demandé, il a refusé. Mais je dis dans nos conseils, nous avons la chance que M. Damipi est là. Moi-même, je suis là. J'ai été à l'Assemblée. Et vous savez de mémoire le travail que j'ai fait à l'Assemblée. Mais M. Panou est là, qui est un grand opérateur économique, qui est membre pendant longtemps de l'ANGE, l'Agence de protection de l'environnement, là, et qui en même temps est dans un truc de l'UMOA, des opérateurs économiques de l'UMOA. Il est là. Comment ces compétences sont là? Et vous allez dire que c'est des enfants, voilà, que c'est des enfants qui répondent à vos ordres qui vont être dans les commissions. Monsieur, si vous venez de le dire, vous n'êtes pas un acteur de deuxième, un acteur politique de deuxième zone. Alors, docteur Georges William Kouessan, à la faveur de son congrès, appelle au partage de pouvoir. Qu'en pensez-vous? Ou comment l'accueillez-vous? En tout cas, ce que je vois, c'est que il a eu du courage pour aborder un tel thème. Parce que vous savez que quand on parle de ce thème-là au Togo, on vous insulte. Quand tu parles de ça au Togo, vous êtes diabolisé. Lorsque nous sommes sortis de la transition à Gouibo, dans ce pays, du partage du pouvoir, la cogestion, vous pouvez ne pas rentrer dans le gouvernement, mais les autres institutions, faire en sorte que les institutions ne soient pas à la botte d'un seul parti. Voilà, c'est ça la cogestion. Et pendant longtemps, ça a été botté en touche. Si on était en cogestion, donc j'ai eu la chance de discuter avec un certain nombre de députés de l'UNIR, etc. Un jour, j'ai discuté avec un député de l'UNIR. On parlait de l'évolution, on parlait de partage du pouvoir, on parlait de la cogestion. Et les gens de partage du pouvoir. Et puis il me dit,
Mais que Agboibo parle de ça, que personne ne veut l'écouter. Et bien, ce ne sont pas de grands commerçants. Ils ne sont pas de grands avocats. Qui finit arriver un moment, et suivant l'option, si nous gagnons, nous prenons tout le pouvoir, ils vont aller rester à la maison. Si eux aussi trouvent le moyen de venir prendre, nous aussi on va rester à la maison. Que si nous blaguons quoi. Il a dit, vous croyez que les gens là vont se taire, ils ont les armes. Ils vont tuer jusqu'à... On dirait ça pour blaguer. Que ce n'est pas une façon de nous dire quelque chose, c'était la blague. Autrement dit, ils sont en quelque sorte favorables à la cogestion ou bien au partage du pouvoir. Oui, autrement dit, ce que la personne est en train de dire, c'est que si nous croyons que dans ce pays-là, nous allons battre le pouvoir là, et prendre le pouvoir, ils vont nous gommer. Donc, même dans la perspective de gagner le pouvoir, il faut penser à la manière de co-gérer ou à la manière d'associer du changement. Mais si depuis un certain temps, nous avons associé le terme de alternance et le changement, c'est parce que nous avons compris que là, c'est depuis 2007 que Agboibo a commencé à nous l'expliquer. Et c'est ça qui l'a transformé en anecdote. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Au niveau de Togo 2000, exactement, au cours d'un congrès. Il nous a appris par rapport à ça que ce qu'il veut, ce n'est pas de renvoyer tous les gens du RPT et de unir après, qu'ils n'ont pas accès aux choses du Togo, mais c'est de demander le changement. Ce qu'il veut de nous tous. Je crois que c'est un peu cette option-là qui est déclinée là-bas. Mais depuis, si tu évoques ça, on va partout pour dire, ah, vous êtes... Ce n'est plus question d'aller manger avec le pouvoir, mais plutôt, c'est une option ou disons une vision réaliste de la situation. Je ne vois même pas l'option de rentrer dans le gouvernement nécessairement. C'est les autres institutions d'abord. Vous savez, et... le docteur Kossa, lui, il a évoqué les préfets, les magistrats, dans les institutions de la République. Tout à fait. Normalement, les préfets ne doivent pas être d'un seul parti. Pas nécessairement. Vous savez, dans l'administration américaine, quand un pouvoir, quelqu'un d'autre vient au pouvoir, vous avez le droit de tout changer jusqu'à 35% de l'administration. Tu ne peux pas renvoyer toutes les personnes des institutions. Qui travaillaient déjà. Voilà, au moins un petit 35% doit rester. Pour qu'on n'ait pas l'impression. Au Ghana, c'est la même chose. Comment est-ce que vous pensez qu'ils arrivent à harmoniser? Le NPP vient, le NDC vient, et ils sont toujours harmonisés, etc. Donc, vous trouvez aujourd'hui la cogestion ou bien le partage du pouvoir une vision réaliste que vous, au niveau du cas, vous avez vos... Cogestion. Ça veut dire que même si demain nous avons la chance de prendre le pouvoir, et avec des jeunes qui avancent comme nous, on a la chance de prendre le pouvoir. Reste à savoir si les autres vont aussi partager cette même vision que vous. Ah, ouais, voilà. Mais c'est pour ça que ça traîne jusqu'à aujourd'hui. Si jusqu'à aujourd'hui ça ne traîne pas, aller faire l'annonce vers des beffants, et qu'une grande partie du peuple n'écoute pas. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est à cause de ça que le grand prêtre ne va pas à Agboibo. Lui, il a fait le grand prêtre depuis en annonçant la cogestion. Mais là où on est. Mais ce que je veux dire à partir de ça, c'est que ce n'est pas seulement... Ah oui. Ah, voilà. Voilà que, au cas, le Congrès a volé en éclats. Et puis, aujourd'hui, c'est l'Union des forces de changement qui a voulu également organiser son congrès, mais ça n'a pas marché non plus. Passer chez nous se passe à l'UFC. Alors, c'est-à-dire que ce qui s'est passé chez nous n'est pas anodin. Il y a des mains noires derrière. Ce n'est pas seulement au niveau du CAR. Il y a des mains noires. Et nous avons déjà des révélations. Vous pas compris, non. Il y a à vouloir détruire tous les grands partis politiques historiques de l'opposition. Et ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Ça, j'interpelle le président Faure d'agir dessus. M'accuser ou vous exercer, unir dans le congrès. Il y a la main derrière. Il y a la main derrière, mais il y a des choses qu'on révélera, mais on ne les révélera pas encore. Il y a des vrais. Tout pouvoir régalien a besoin d'une opposition vraie. Parce que si vous n'avez pas une opposition vraie, c'est les extrémistes qui, entre-temps, prennent le pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de 2017, du mouvement de Tipi. Mais il est arrivé un moment, les partis d'opposition étaient totalement cassés. Même l'ANC et nous, les grands partis là, on n'arrivait plus à appeler de mythes. C'était le mouvement Tipi. Et je dis, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous allez dans l'histoire, vous verrez que dans tous les pays, peuples, où on ne donne pas une marge au peuple de s'exprimer, où il n'y a pas une réelle opposition, c'est toujours... À feu Maître Yaovi Agboibo, avec qui, peut-être selon ce que j'ai appris sur place là-bas la dernière fois, avec qui vous avez des démêlés avant son décès, et d'autres, mais vous avez tenu mordicus à être coûte que coûte la dernière fois.
vous étiez mis en minorité au niveau des présidents des fédérations. Autrement dit, vous n'en aviez pas. Mais vous aviez tenu mordicus à être élu à la tête du parti. Non. Non, Joachim. Ce qui s'est passé la dernière fois est une grosse magouille digne d'expérience des CENI togolaises. Et pour faire ça, là, il faut avoir eu l'expérience des CENI togolaises pour pouvoir faire... C'est un hold-up en cours que les délégués ont heureusement arrêté. Pourquoi? Demandez-moi pourquoi je dis ça. Oui. Pourquoi vous dites cela? Numéro 1. Le Congrès n'a adopté aucun texte. Comment est-ce qu'on peut procéder à... On peut faire une procédure électorale si le Congrès n'a pas adopté un nouveau statut. Ou bien vous apportez des modifications à l'ancien statut. Ce que nous avons prévu faire. Ou bien vous apportez la commission propose des modifications qui sont rejetées. Mais il n'y a pas eu ce texte. On vous a dit qu'on a adopté un texte. Comment est-ce qu'on peut aller à une procédure électorale? Est-ce que ce n'était pas fait sciemment? Oui, c'est ce que je dis. Donc c'est un coup de force électorale, pas par le présidium. Je suis sûr qu'il y a des gens au niveau du présidium, monsieur Etadi, le coprésident, monsieur Nador, etc. Et madame Etadi, ces gens-là n'étaient pas d'accord. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des mains noires derrière. Vous savez, moi je vous dis quelque chose. Nous avons la chance, et ça c'est un privilège, que c'est nous qui avons été les élèves de Maître Agboibo. Et vous saviez, tous les journalistes togolais savent que c'est nous qui mettons dans des bureaux et on écrit les textes. Mais les gens qui ne connaissent pas les textes croient pouvoir faire un hold-up. Leur malchance, c'est que je connais les textes comme si c'est une leçon apprise. Nous avons ce qu'on appelle la commission spéciale dont vous parlez. La commission spéciale, où on réunit 240 délégués, mais derrière les 240 délégués, on regroupe 41 personnes dans une salle et on dit qu'ils vont faire des élections derrière les délégués. Vous connaissez? Ça existe? Non. La commission spéciale a pour mission d'élaborer un bureau. Agboibo a mis l'accent pour que le CAR soit un groupe ensemble qui fonctionne comme une famille géopolitiquement représentée. Mais où est-ce que vous allez vous asseoir pour savoir qui prenons-nous pour que Soto-Bois soit représenté dans le bureau? Comment prenons-nous pour que la région des Savanes soit représentée? Et si la région des Savanes, nous avons déjà quelqu'un de Kmendjal, comment faire pour que le deuxième qui vient ne soit pas quelqu'un de Kmendjal, mais soit quelqu'un de Tone? C'est ça que fait la commission spéciale. Donc c'est toute une cooptation, une gymnastique que nous allons faire à la commission. Et nous amenons, et le Congrès applaudit. Donc c'est ce que nous avons fait. On amène Maître Apebo en 2008, c'est ce que nous avons fait. Que ce soit pour Nador, président de la transition, en 2016, c'est ce que nous avons fait. Le Congrès ne se réunit pas et une commission spéciale composée que d'un petit nombre de délégués sortis parmi les autres vont se réunir dans une salle pour composer un bureau. Vous imaginez que Maître Agboibo, défenseur des droits de l'homme... prévu également le vote. Non, si vous avez des blocages. Les textes ont prévu le vote. Oui. Laissez que je vous lise. Les membres du bureau national sont élus conformément aux dispositions suivantes. Les candidatures sont proposées par liste. Donc il n'y a pas de candidature uninominale. Si la dernière fois j'ai accepté d'aller dans la salle de la commission spéciale, parmi les candidats, c'est pour que je puisse leur dire ça, parce que je sais qu'il y a une magouille en cours. Et que dans la salle, on n'appellera que ceux qui sont en mesure de porter le parti. Donc pour pouvoir aller leur lire le texte et leur dire la vérité, je suis obligé d'accepter d'y aller. Et à l'intérieur maintenant, je leur ai dit que ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Qu'on n'a pas de scrutin uninominal, on a de scrutin de liste. Alors que répondez-vous alors aux gens qui vous reprochaient que vous étiez mis en minorité? C'est ce que je vous dis. Vous auriez eu d'être démêlé avec Maître Agboibo avant son décès, donc vous ne pouvez plus briguer à la magistrature, disons, au premier rôle du parti. Laissez la question de démêler de Maître Agboibo. Ah, d'accord. Il faut qu'on arrive à nous le prouver. C'est vrai que, avec Maître Agboibo, il a compris, moi aussi j'ai compris. Parce que lui-même là, il n'aime pas les bénis oui-oui. Hein. Si vous connaissez Maître Agboibo, il n'aime pas les bénis oui-oui. Il ramasse les gens avec lui, les gens lui faisant du béni oui-oui, en lui faisant... C'est ce que les gens appellent dans les journaux des cotisants. Il fait, mais il l'aime beaucoup plus. Vous savez, depuis la primature, quand on était à la primature, à cause de mon visage ou à cause du teint de ma peau, c'est parce que quand il écrit des textes à la primature, il donne des gens, les gens ont peur de lui, n'arrivent même pas à corriger. Mais quand Maître Agboibo me donne les textes là, quand je lui retourne les textes, en comité directeur devant les gens, que c'est pour ça essentiellement que Maître Agboibo m'aime. Voilà. C'était son dauphin. Ça c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Vous savez, quand on a demandé à Jésus, son nom n'a pas encore sonné, qu'on veut le condamner parce qu'il est le roi des Juifs. Et c'est ça l'objet de sa condamnation. Quand les gens lui demandent, vous êtes le roi des Juifs, il leur répond, c'est vous qui le dites.
Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez des présidents de fédération? C'est vous qui le dites là, en effet, ça veut dire on tourne nous me bégueule. Maintenant, est-ce que vous avez des fédérations qui vous soutiennent? Revenons à ça. Oui. Donc quand vous avez une liste, après avoir eu la liste maintenant, vous cherchez derrière la liste des soutiens des fédérations. Donc si vous n'avez pas de liste, vous êtes illégal. C'est-à-dire la procédure est illégale. Vous ne pouvez pas charger des soutiens. Les soutiens ne sont pas sûrs des noms. C'est ce que j'ai continué à répéter dans la salle. Mais des gens cautionnant le coup de force électorale, ils ont voulu nous faire avancer. Voilà. Et après, arrivé à un certain moment, dans le complot, ils ont demandé qu'on apporte des soutiens. Et là, je veux vous faire une révélation que je n'ai pas faite jusqu'à présent. Quand on a demandé de faire les soutiens, il y a des gens qui, depuis vendredi soir, on leur avait dit, alors qu'on a dit qu'on devait aller au consensus, on leur avait dit que finalement on va nous amener subtilement à une élection et qu'ils n'ont qu'à commencer. Donc ils ont commencé depuis vendredi à corrompre les gens, à avoir les soutiens. Mais ce n'est pas là mon propos. Mes propos, c'est que lorsqu'on a décidé dans la salle d'avoir des soutiens, Kondo, qui était mon directeur de campagne, avait décidé aussi de faire des listes. Et il a commencé à faire mes listes. Et il était arrivé jusqu'à 8 personnes. La liste là existe aujourd'hui. Il devait en avoir combien? On devait en avoir 15. D'accord. Mais c'est moi qui suis allé lui dire arrêtez-moi ça parce que c'est illégal. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que il y avait des doublons sur les listes. Des délégués sont venus me dire c'est toi que nous soutenons. Mais est-ce que tu n'étais pas avec celui-ci? Celui-ci est venu prendre notre nom et il est allé déposer sur telle liste. Certains ont dit mais vous prenez le responsable fédéral d'Afania. Il dit qu'il n'a pas signé de liste mais son nom est sur une liste. Et quand on lui a interrogé, il a dit non, on m'a apporté une liste, on a dit que c'est une liste de présence. Donc moi, c'est une liste de présence que j'ai signée dimanche. 30 avril. Du dimanche 30 avril. À la fin de l'église, vers la fin du bâtiment de l'église, derrière le mur à gauche là-bas, il y a une équipe qui était là. Et on allait appeler les délégués, les présidents fédéraux, un à un, ceux qu'on n'a pas encore pu acheter. Et on leur faisait des propositions. Acheter, dites-vous. On leur faisait des propositions. Il y a un président fédéral autrement qui dit, est venu vous êtes en train me le de vous dire. confirmer ici que au cours de votre congrès, il y a eu distribution des espèces sonnantes. On a encore commencé à faire nos révélations. On a seulement dit qu'il y a des mains noires. Mais je dis, quelqu'un ne va pas venir d'un autre pouvoir pour choisir le président du CAR. Mais bon, moi, soit fiboula de président, non, ça n'adviendra pas. Donc s'ils le font, ils vont peut-être apporter une coquille comme au FPI. Mais voilà que vous en êtes là et un congrès s'annonce. Non, je ne suis pas allé à la fin. Ah oui. Le candidat daté avait 26 ou même 27. Que le candidat, que le prétendu candidat Togbe Dagban avait 18. Et on disait que ma liste avait 8. Alors que le cas n'a que 39 délégués dans les deux fédérations. On les a tolérés que s'il y a une personne là-bas qui est encore là, il peut venir voir ce qui se passe. Même si on amène, ça fait 47. Si tu ajoutes 26 ou 27 à 18, plus 8, ça fait 53. Comment est-ce que 47 peuvent donner 53? Donc quand vous voyez, il y a sur la liste de Togbe Dagban 4 noms qui sont sur la liste de daté. Et moi-même, ma petite liste que j'avais dit d'arrêter, au moment où j'ai dit d'arrêter ma liste, il y avait 3 noms sur ma liste qui étaient sur la liste de daté. Et il y a un nom sur ma liste qui est sur la liste de Togbe Dagban. Mais c'est des doublons, donc toutes les listes tombent. Vous imposez là, c'est digne des CENI togolaises. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous qui a l'expérience des CENI togolaises et qui sait faire ces... Les gens m'ont dit, Oyang Bakemo. On sait que c'est comme ça que tout ça s'organise et on sait que qui finance, que ne parle pas. Et c'est pour ça même que je n'ai pas parlé jusque maintenant. Tu te demandes tous les mensonges que les gens sont allés faire, que tu n'as pas une seule fédération derrière toi, etc. Mais pourquoi je n'ai pas réagi? C'est parce que les gens ont dit, compte tenu du rôle que j'ai à jouer pour le parti, que ce n'est pas bon que je rentre dans des conflits comme ça, qu'il faut que je me préserve. Et c'est les délégués qui sont allés les arrêter en commission spéciale. Maître Agbo m'a dit, Maître Agbo m'a dit, de son vivant. De son vivant. Dans les leçons qu'il m'a apprises en m'entraînant, alors, voilà que, selon des indications, le congrès va être convoqué avec, sous quand même la supervision peut-être, des corps habillés. Vous irez? Mais quel congrès? Quel congrès? Nous avons fait le congrès. Nous avons mis en place une transition à cause de tous ces problèmes de doublons que nous avons évoqués. Alors, comment est-ce qu'on peut encore organiser un congrès?
On peut organiser un congrès. Vous ne vous entendez pas. Oui, il faudrait quand même que les fédérations tranchent. Oui, mais il faut organiser dans ce cas-là un congrès extraordinaire. Et lorsque nous arrivons à nous entendre, on organisera le congrès extraordinaire. Ou bien, nous arrivons à trouver un modus pour organiser le congrès extraordinaire et on le fera. Mais ce qui se fait actuellement, que j'entends, c'est que les gens sont allés mentir aux fédérations, tromper les fédérations, que M. Boukpessi va dissoudre le CAR si le 31 mai vient et qu'on on ne reprend pas le congrès. Alors qu'un congrès ne se reprend pas. Je ne sais pas si vous connaissez ça quelque part. Hein. De toutes les façons, il n'y a pas ça dans nos textes. Dans le statut Kagbouba, si vous n'organisez pas le congrès avant le 31, on va dissoudre le parti. Boukpessi va dissoudre le parti alors que nous avons mis en place une transition. Les documents ont été envoyés sur Boukpessi. Le ministre Boukpessi n'a rien dit. En tout cas, au-delà de toutes les choses, hein, que nous sommes de différents camps, je pense que M. Boukpessi est une personne très élevée qui a eu des fonctions dans ce pays et qui connaît son métier. Vous savez... D'accord. Non, alors permettez, quand vous prenez la charte des partis politiques... Oui, très rapidement. La charte des partis politiques dit, article 21.2, chaque parti politique a l'obligation de tenir au moins un congrès tous les 5 ans. Le ministre chargé de l'administration de tenue du congrès. On ne nous demande pas autre chose. L'article qui complète encore, c'est l'article 27. Oui. C'est la nouvelle charte. C'est la nouvelle charte. L'article 27.1 nouveau dit: les partis politiques existant avant l'adoption de la présente loi disposent d'un délai de 1 an à compter de la date de publication au journal officiel de la République togolaise de la présente loi pour se conformer aux nouvelles dispositions. Les pièces justificatives sont communiquées au ministre chargé de l'administration territoriale comme décharge. Ça veut dire que tout ce qu'on nous demande, c'est de tenir un congrès. Oui. On ne demande pas que l'administration a le droit d'analyser les résultats. Et c'est ce que beaucoup de partis font à ce moment. Mais au même moment, le recensement se poursuit. Maintenant, le recensement se poursuit et c'est dans la perspective des prochaines régionales et législatives. Est-ce que le cas, avec tout son problème en interne, il prendra part? Oui, moi je réponds par une seule chose, hein, que Maître Agbouibon m'a fait dire il y a quelques années. Et c'est ça qui nous a soulevé même la critique d'un certain nombre, d'une phrase que vous venez de provoquer dans cette salle. Maître Agbouibon, dans une des émissions ici chez vous, dans la préparation des émissions, m'a dit on ne boycotte pas une élection à la base lorsqu'on n'est pas sûr de l'empêcher de se tenir. On ne boycotte pas une élection à la base lorsqu'on n'est pas sûr de l'empêcher de se tenir. Donc ce qu'on a fait en 2018 là, c'est une erreur et les populations continuent de nous accuser, de nous insulter jusqu'à présent. Le bis repetita ne sera pas de Senghor a une question à vous poser. Évangéliste Senghor, bonjour. Bonjour. Oui, monsieur Kissi vous écoute. Monsieur Kissi, bonjour. Bonjour, évangéliste. Bon, vous-même, selon à mes consciences, oui. Est-ce que je dis l'opposition togolaise n'est pas une visée pour votre adversaire répété? Répétez encore la partie. Répétez. Allô? Est-ce que nous sommes pas les oppositions togolaises n'est pas une visée? La visée, oui. Ok, voilà. Il vous répond alors. Il vous répond. Maintenant, on accueille le deuxième, c'est Bozambo. Bonjour, Bozambo. Bozambo, bonjour. Oui. Bonjour. Monsieur Jacob, il faut que les policiers nous disent la vérité. Monsieur Joachim, oui. Il faut que les policiers nous disent la vérité. Il me semble qu'il y avait des années maintenant, vous avez reçu monsieur Kissi sur votre radio, a demandé qu'il veut être président du Jacob apparemment. Non. Au moment de le critique de maître Apévon et... Maintenant, alors, votre question? Ma question est, et si on veut faire la campagne, comment on fait la campagne? Et comment ils votent? Donc, ils disent qu'il y avait des partis de régionales qui n'ont pas constitué, n'est pas égal. Comment vous avez fait des partis pour avoir des récépissés? Au moment, un cas qui est un grand parti, donc il y avait des partis, donc des fédéraux qui n'ont pas égal. D'accord. Monsieur Bozambo, alors monsieur Kissi, apportez-lui les éléments de réponse. Non, je crois que monsieur Bozambo, c'est... il y a monsieur Agbo qui est également en ligne. Monsieur Agbo, bonjour. Bonjour, Joachim, comment allez-vous? Ah, c'est monsieur Agbo Nicolas. Agbo Nicolas. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Je suis venu pour recadrer un certain nombre de choses. Ah, mais malheureusement, le temps est exagérément contre nous, donc vous avez une minute. Contre nous, mais tout ce que Jacques ici vient de dire est une contre-vérité. Nos textes disent, lorsque vous n'avez pas le consensus, allez aux élections. Et ayez le tiers des fédérations. Alors, est-ce qu'il faut aller là-bas avant de chercher le tiers des fédérations? Le tiers des fédérations derrière les noms ou bien derrière des listes?
avez-vous montré des listes? Monsieur Kissi, laissez-le terminer d'abord. Heureusement, nous avons la chance d'être les deux là. A présenté sa liste à M. Kolani et son équipe. Comment M. Kolani? Pourquoi M. Kolani personnellement? Pourquoi personnellement M. Kolani? S'il vous plaît, monsieur Kissi, s'il vous plaît. Il n'a pas la parole. Vous n'allez Quand pas il est minoritaire, un candidat malheureux va rédiger un document du Congrès, de la commission spéciale qui n'existait pas dans nos statuts. C'est M. Agouebo qui a institué tout simplement ça pour chercher le consensus. Et quand le consensus n'y est pas... Certainement que Nicolas Agbo aussi sera reçu ici pour qu'il nous dise également sa part de vérité. Malheureusement, est-ce que l'opposition ne se met pas en spectacle de venir la riser devant UNI? Non, vous avez raison. Vous avez raison. Et l'une des choses que je veux faire, c'est peut-être avec tout ce qui s'est passé, d'adresser nos excuses aux populations. Franchement. Surtout au niveau du CAR, parce que le CAR est un patrimoine national. Il fait partie des seuls partis qui sont créés avec la naissance de la démocratie, avec la CDPA qui est restée. Donc c'est un patrimoine national. On n'a pas le droit de faire ce qu'on a fait. Vous auriez dit ici sur cette antenne que vous ne serez jamais président à la tête du CAR. Non, ce que Bozambo dit, Bozambo me dit lors du conflit avec Maître Apevon. Si lors du conflit avec Maître Apevon, si jamais, et je ne me souviens même pas, parce que vous savez que je viens souvent chez vous, je ne viens pas souvent d'émissions en EV, je ne sais pas si j'ai déjà fait une émission avec Jacob ici, je ne crois même pas en avoir fait. Mais si au temps de conflit avec Maître Apevon, j'ai dit que je ne veux pas devenir président du CAR, c'est vrai que dans cette période-là, le conflit d'Apevon ne s'est pas posé parce que je voulais devenir président. La preuve, je ne suis pas devenu président. Monsieur Kissi a écouté tout à l'heure monsieur Agbo. Est-ce que vraiment cette atmosphère, ces conflits-là vous permettront d'avoir l'esprit calme, serein, revenir sur terre pour aller à un consensus? Et c'est pour ça qu'il y a la transition. La transition a été décrétée et applaudie par les délégués pour pouvoir essayer pendant cette période-là d'aplanir les divergences, de ramener le consensus. Ils nous ont même dit, le jour où vous avez trouvé le consensus, quand nous allons au Congrès, c'est juste pour applaudir. Vivement s'il existe des comités ou un comité de sages en votre sein, que ce comité de sages puisse aller colmater encore les brèches. Monsieur Kissi, c'est ce que nous souhaitons aussi. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci à vous d'être passé chez nous. Coucou le Parisien. Merci.